couronne. Il a tout simplement réinventé le monde de la musique populaire. Michael voulait combiner le chant, la danse et l'image d'une manière qui n'avait jamais été tentée auparavant. Jackson est un précurseur, mais cette créativité a-t-elle résisté au temps ? Première révolution signée Jackson, la musique. Avec Thriller sorti en 82, le chanteur bouleverse radicalement l'industrie du disque. Thriller est l'album le plus vendu du monde. On n'imaginait pas qu'un disque pouvait se vendre autant. C'était incroyable. Michael était vraiment un phénomène. Cette révolution est le fruit d'une association surprenante, Michael Jackson et Quincy Jones. À gauche, un jeune chanteur au flair infaillible. Il a la main là sur le pouls du monde de la disco. Il sait exactement ce que les gens veulent. À droite, un producteur de jazz légendaire. C'est donc quelqu'un qui connaît magnifiquement la soul, le jazz, le funk, et surtout il a dans sa poche les plus grands musiciens de studio. Et à l'époque, les plus grands musiciens de studio sont les membres du groupe Toto. Évidemment, le duo Michael-Quincy se les offre et fait de Thriller un album taillé sur mesure pour le succès. Mais aujourd'hui, Michael a un petit peu perdu de sa grandeur. Alors que ses classiques font encore l'unanimité, son dernier album Invincible n'a pas franchement marqué les esprits. Il a choisi de jeunes producteurs dans le coup, ceux qui avaient réalisé tous les tubes du moment. Mais il leur manquait la touche intemporelle de Quincy. Deuxième révolution Jackson, la danse. C'est bien simple, depuis son plus jeune âge, l'artiste est un danseur hors norme. Quand il danse, Michael est comparable à un squelette en mouvement. Vincent Patterson sait de quoi il parle. Il a appris de nombreuses chorégraphies à Michael dans cette salle de danse à Hollywood. Il a toujours pu reproduire les pas que je lui montrais, de la salsa jusqu'au swing. C'est un homme dont le corps est très flexible. Si Michael est si flexible, c'est aussi parce que le label Motown lui a appris que la danse est un atout indispensable. Chez Motown, on apprend que le show business, c'est un business, mais c'est aussi un show. Donc il faut apprendre à faire du spectacle, il faut apprendre à danser, il faut apprendre des pas, il faut apprendre beaucoup de choses. Michael a retenu la leçon et va même plus loin. Il invente son propre style en combinant plusieurs danses, y compris le hip-hop. On lui a appris certains pas comme le pop, le boogaloo, le tic et aussi le backslide. Les gens appellent ça le moonwalk aujourd'hui. Voilà, on lui a enseigné tout ça. Aujourd'hui, de nombreux artistes s'inspirent encore des chorégraphies de Michael. Le pionnier, lui, semble avoir pris un léger coup de vieux. Si je le regarde avec mes yeux de professionnel, je dirais qu'il est un peu plus lent. Ses mouvements ne sont plus aussi percutants qu'avant. Troisième révolution, le clip. À partir de Billie Jean, Michael utilise l'image comme personne et fait de la vidéo un atout incontournable. Personne ne connaissait son nom en France. C'est comme ça, il était connu dans les magasins de disques en 83, début 83, puisque le clip est passé à ce moment-là, comme le type qui allume les trottoirs en marchant. Bambi transforme les clips en de vrais petits films. Normal, c'est un passionné de cinéma. Il a toujours eu une salle de cinéma chez lui. Il possède de nombreux films et la majorité de ses plus vieux amis sont des vedettes de cinéma. C'est aussi grâce à ces clips spectaculaires que des artistes comme Prince ont été diffusés à une grande échelle.
La chaîne MTV ne passait pas de clips d'artistes noirs avant Michael Jackson. Quand il a explosé, quand il est devenu accessible pour le public jeune, ça a ouvert la porte à tous les artistes noirs. Aujourd'hui, ces clips événementiels inspirent toujours les réalisateurs. Seul petit problème pour Michael, trouver encore de nouvelles idées. Le clip de Rock My World est un peu une redite de Smooth Criminal. Je ne pense pas que ce soit aussi bon. Dernière révolution signée Jackson, les concerts. Michael est le premier chanteur à faire de ses prestations scéniques des spectacles son et lumière. Il y a les gens qui sont là, ils ont payé, ils veulent voir un peu les vidéos jouées en live. Voici la vidéo et voici le concert. Michael a aussi compris que ces tournées gigantesques lui permettent de vendre sa musique aux quatre coins de la planète. Il est le premier artiste VRP. Les faits et gestes de cette pionnière très sulfureuse.